Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration donc qui confirme l'attaque baissière que je mettais en évidence hier. La rupture ici des 6100 points et le retour donc sur cette zone des 6010 points nous laissait dans une zone de statu quo où tout pouvait encore arriver, mais je vous ai indiqué qu'en cas de rupture ici de cette zone des 6010 points, eh bien on serait clairement sur une poursuite du mouvement baissier qui prend en compte donc l'impulsion que nous avons connue ici, le rebond technique un peu mieux visible sur une unité de temps daily et la reprise du mouvement. Donc là on est clairement sur une reprise, peut-être même plus rapide que ce que l'on pensait, avec ici un retour assez direct sur la zone de support des 5880 points, ce qui tente à montrer que nous sommes sur une confirmation de poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien c'est baissier là aussi, les histogrammes du MACD sont en train de passer dans la partie négative de leur zone d'évolution. Le RSI quant à lui interrompt ici sa dynamique de sortie de la zone de survente, ce qui met fin au rebond technique. Alors, la configuration du point de vue des indicateurs, elle est très intéressante car on voit que là où le RSI est encore neutre, eh bien on est déjà au contact ici de cette zone de support. Donc clairement, il est tout à fait possible que l'on casse ici cette zone et que l'on poursuive en direction ici de la zone des 5720 points. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que cette zone de point bas, elle n'est pas anodine. C'était la zone de point bas qui avait été marquée suite au début du conflit en Ukraine. C'est-à-dire là, ici, on a donc l'accélération et donc le franchissement de la zone des 6364 points. On avait eu un premier gap ici qui avait été comblé, donc juste après le début ici donc au 24 février, juste au début du conflit. Ensuite, on avait accéléré, on avait marqué de nombreux gaps sur des franchissements de niveaux horizontaux et au final, on avait marqué ce point bas avant de commencer à entamer le rebond. Là, on revient d'une manière beaucoup plus progressive sur cette même zone. On voit ici que la zone de point bas, elle est similaire à celle que nous avions ici et on est en train de confirmer cette dynamique. Donc là, attention, si on casse la zone des 5880 points, on peut connaître une accélération en direction de la zone des 5720 points, voire même casser cette zone dans les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. Alors cette baisse, elle est essentiellement due toujours aux mêmes craintes sur l'inflation et donc aux possibles actions des banques centrales, autant la banque centrale américaine, donc la Fed, que la BCE. On craint que des hausses trop brutales viennent créer des récessions, en tout cas, et un fort impact sur la croissance. Et c'est un petit peu donc ce qui inquiète les marchés dans un environnement géopolitique tendu du fait de justement ce conflit en Ukraine et donc de la sortie de Covid qui crée des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Tous ces éléments font que les perspectives s'assombrissent et donc la cassure ici n'est pas du tout exclue. D'ailleurs au niveau du palmarès des valeurs, dans les plus fortes hausses, alors on ne trouve qu'une valeur dans le vert, c'est Thales, donc celle qui perd le moins, on va dire, c'est Eurofins Scientific, Publicis Group et Airbus. Il faut savoir qu'au moment où je vous parle, le CAC 40 perd un peu plus de 2% par rapport à la clôture de la séance précédente. Et puis au niveau des baisses, là, on a de fortes baisses. On a notamment les bancaires qui souffrent un peu aujourd'hui, avec Société Générale qui fait moins 5,25%. Derrière, nous avons Alstom, Worldline, Crédit Agricole, BNP Paribas. Voilà, donc on a une baisse des taux obligataires. C'est ce qui provoque aussi cette baisse donc des bancaires avec l'impact que l'on connaît donc sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu des chiffres du PMI en Chine qui se sont révélés légèrement inférieurs à ce qui était attendu. On a eu les chiffres du PIB en Grande-Bretagne qui eux se sont révélés totalement dans le consensus. On a un PIB annuel à 8,7% dans la journée. Donc nous aurons
aurons l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne qui pourra éventuellement donc nous créer de la volatilité. Et puis dans l'après-midi, eh bien, nous aurons les PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages de côté des États-Unis. Ce chiffre est très attendu, donc ça sera à 14h30. À 14h30, nous aurons aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage. Du côté du Canada, à la même heure, nous aurons les chiffres du PIB mensuel, donc à 14h30, qui seront dévoilés. Et puis enfin, une intervention de Christine Lagarde est prévue aux alentours de 15h30. Voilà donc pour cette séance, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.